Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3658 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 18 mai avec des anniversaires. Et on commence aujourd'hui avec celui de l'arrière gauche de Fulham. Il s'agit de Sessegnon, il fête aujourd'hui ses 26 ans. On lui souhaite un bon anniversaire. On peut voir également tous les autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé sur le week-end là qui vient de se finir hier. Et il s'est passé beaucoup de choses. Quelques championnats ont officiellement été terminés comme le championnat français, comme le championnat allemand, comme le championnat portugais, comme le championnat turc, comme le championnat néerlandais. Donc voilà, beaucoup de choses à dire. On va parler de tout ce qui s'est passé sur ce week-end. On commence tout d'abord avec la Ligue 1. Tous les matchs ont été joués hier 21h de cette 34e et dernière journée du championnat français. Et on commence tout d'abord avec le derby parisien entre le Paris FC et le Paris Saint-Germain. Et c'est le Paris FC qui s'est imposé 2-1 grâce à un doublé de Gori. Barcola a été buteur côté Paris Saint-Germain. Bon, après, le PSG est en roue libre total. Sur cette fin de saison, le PSG, de toute façon, pense seulement à sa finale de Ligue des Champions prévue dans maintenant 12 jours, jour pour jour. Donc, mais quand même, belle performance, bien sûr, du Paris FC. Et pour son retour dans l'élite, donc le Paris FC a fait tomber quand même 2 fois le Paris Saint-Germain cette saison. Donc, lors des 16e de finale de Coupe de France, ils avaient même gagné au Parc des Princes. Et face au PSG. Ils avaient éliminé le Paris Saint-Germain en Coupe de France. Et lors de cette 34e journée de Ligue 1 victoire des Parisiens, du Paris FC 2-1 face au PSG. Donc voilà, sur les 3 matchs de saison, il y a eu quand même 2 victoires de l'équipe promue du PFC. Luis Enrique à la fin du match, donc il a dit vraiment que c'était un match où il n'a pas du tout vu son équipe jouer comme d'habitude. Après la défaite, il a dit: je ne retiens rien de rien. Voilà, rien du tout. Vraiment, il était très déçu. Il a dit: c'est sans aucun doute le pire match depuis les 3 années où je suis au PSG. Voilà. Après, comme j'ai dit, je pense que les joueurs, voilà, la Ligue 1 a été validée, souvenez-vous, avec la victoire contre Lens là, il y a quelques jours. Maintenant, c'est focus 100% sur cette Ligue des Champions. En plus, l'équipe a un peu été... il y a un peu de turnover dans le 11 hier. Et surtout, je pense que les joueurs ont joué vraiment léger. Ils ne voulaient absolument pas se blesser avec la Ligue des Champions, la finale là dans quelques jours. Donc voilà, c'est pour ça que le PSG, on peut comprendre, n'était pas du tout dans son match. Et on peut voir même que, et ça c'est quand même une grosse incertitude, toujours quand même de la finale, que Dembélé, il est sorti au bout de 27 minutes de jeu. Il est parti directement au vestiaire. Qu'est-ce qui se passe? C'est directement rendu au vestiaire. Comme je dis, il y a la finale là dans 12 jours. Donc on apprend, d'après Ligue 1+, que plus de peur que de mal pour Ousmane Dembélé, qui ne souffrirait qu'une simple contracture. En gros, c'est s'il aurait encore forcé, ça aurait pu être une blessure. Donc c'est pour ça qu'il est sorti à temps. Après, on ne sait jamais. Imaginez, je ne sais pas, peut-être il a un truc qui a été touché, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a préféré sortir et je pense qu'il a bien fait. Parce que le match le plus important reste quand même la finale de Ligue des Champions face à Arsenal, que ce match face au PFC où il n'y avait aucun enjeu. Et João Neves, il a dit à la fin du match, je pense qu'Ousmane va bien et que ce n'est pas grave, on espère. De toute façon, aujourd'hui, il passera des tests, Ousmane Dembélé, pour voir bien sûr s'il est blessé ou pas. On va parler du buteur côté Paris Saint-Germain, Bradley Barcola. Et comme cette saison, vu que c'était le dernier match du PSG sur cette saison, c'est quand même le meilleur buteur du PSG en Ligue 1 cette saison, en championnat. C'est lui qui termine meilleur buteur. Il a inscrit son 11e but. C'est vrai que c'est plutôt bas quand même pour être élu meilleur buteur du côté du PSG sur une saison. On peut avoir des Mbappé qui atteignait les 30 buts sur une saison en Ligue 1. Donc là, c'est seulement 11 buts. Voilà, le meilleur buteur du PSG, c'est Bradley Barcola cette saison. Antoine Comboré, le coach du PFC, a battu 2 fois le PSG cette saison, mais il a dit il ne s'enflamme pas et reconnaît qu'en face, ce n'est pas la même équipe qu'en Coupe d'Europe. Voilà. Il a dit, nous, on était à 100% hier et eux étaient à 50% lors du match hier. Voilà, les joueurs ne voulaient surtout pas se blesser. Donc ça donne une victoire 2-1, mais s'ils sont à 100%, il n'y a pas match. Bien sûr, il le sait que son équipe aurait pris la foudre. Il faut avoir été joueur professionnel pour comprendre. Nous, on est dans des nains à côté, on est des nains à côté du PSG. Je le dis avec mes mots à moi, mais c'est ça. Alors bien sûr qu'on est capable de gagner, mais en face, ils vont être peut-être double champion d'Europe. Vous savez ce que c'est un truc incroyable. Là, je pense que la difficulté pour eux est de se motiver pour ce match-là. Voilà, je vais contre le PFC alors qu'il y a un match contre Arsenal, une finale de Ligue des Champions. La motivation est beaucoup plus lors du match. Voilà, contre les Gunners. Donc, ils ont déjà tous la tête en finale. Il faut avoir été joueur professionnel pour le comprendre. Bon, je pense que même si tu n'es pas professionnel, je pense que tu peux le comprendre que les joueurs hier du PSG ont joué le match parce qu'il fallait jouer le match. Mais que voilà, tout le monde pense à cette finale prévue dans 12 jours. Et à noter, ça c'est quand même une sacrée dinguerie. On avait parlé que le PFC ne voulait pas que le Paris Saint-Germain organise la cérémonie pour lever le trophée de vainqueur de Ligue 1. Mais ils l'ont fait avant le match. Ça c'est quand même inédit. Oui, c'est bien son titre de champion de France que le PSG célèbre sur cette image. Le petit podium là, et puis avec le collectif Ultra Paris juste derrière. On en sait un peu plus sur la remise du trophée du PSG. Donc le
PFC ont refusé que le podium soit installé au centre de la pelouse. Il a alors été décidé d'installer le podium devant le parcage parisien, mais dans une ambiance totalement étrange. Donc le speaker lors du match du PFC parlait notamment en même temps que les Rouges et Bleus soulevaient le trophée, puis il y a le speaker qui parle en même temps des infos sur le PFC. C'était une dinguerie totale. Voilà, c'est quand même moi c'est un manque de respect pour le PSG, puis même pour la Ligue 1. Voilà, un trophée, c'est quand même une sacrée valeur de remporter la Ligue 1, que ça soit célébré comme ça, dans l'anonymat total. Voilà, donc on espère que pour l'année prochaine, ça soit beaucoup mieux organisé. Bref, voilà ce qu'il y a à dire sur le derby parisien. Voilà, donc c'était le dernier match des deux paris hier. On continue, on va parler des deuxièmes du championnat, l'équipe de Lens. Lens jouait du côté de Lyon, il n'y a pas eu match. Lens vraiment plus avec une équipe un peu qui a été tournée, parce qu'il y a quand même vendredi prochain la finale de la Coupe de France face à Nice. Ils balancent sans souci 4-0, ils ont gagné à Lyon. Donc Wesley essaye de doubler Sotoka et Florian Thauvin. Donc voilà, victoire quand même impressionnante de Lens, 4-0. Et concernant Lyon, donc ils ont perdu leurs deux derniers matchs de la Ligue 1, ils ont perdu là et ils avaient perdu également la semaine dernière. Donc c'est la première fois qu'ils perdent leurs deux derniers matchs sur une fin de saison de Ligue 1 depuis 92. C'était Raymond Domenech, le coach à l'époque, du côté de l'OL. Toujours concernant cette équipe de Lyon, donc Hendrick a fait ses adieux aux Lyonnais ce soir. Donc il a commencé titulaire, on peut le voir là qu'il lève la main. Donc il est sorti en fin de match, il n'a pas eu sifflet bien sûr, il a été applaudi par rapport à ce qu'il a pu faire pendant 6 mois du côté de Lyon. On savait de toute façon que c'était un prêt sans option d'achat, qu'à la fin de son prêt, il retournait du côté du Real. Voilà, maintenant c'est fini. Il appartient toujours officiellement à l'équipe de Lyon jusqu'au 30 juin, jusqu'à la fin de son prêt, mais il n'est plus à Lyon. Regardez, il vient déjà d'atterrir à Madrid la nuit dernière. Donc le Brésilien s'entraînera cette semaine à Valdebebas, au centre d'entraînement du Real, où il ne jouera plus avec le Real. De toute façon, le Real Madrid, il ne reste plus qu'un match, il ne peut pas jouer vu qu'il est encore sous contrat avec Lyon, mais bon, c'est fini à Lyon la saison. Donc voilà, il s'entraînera à Valdebebas pour préparer la Coupe du Monde 2026. Concernant toujours ce match, on va parler d'Adrien Thomasson qui risque de partir en fin de saison. En tout cas, il a reçu le prix du meilleur passeur de Ligue 1. Il finit la saison avec 10 passes D. C'est lui le numéro 1, meilleur passeur du championnat français. On continue avec les troisièmes du classement. Donc derrière le PSG, Lens, c'est Lille qui finit quand même troisième malgré la défaite. Ils ont perdu comme 2-0 face à la GOCR avec un doublé de Sinayoko. Quel joueur, Sinayoko, l'un des joueurs, je pense, les plus sous-cotés du championnat de Ligue 1. Joueur qui risque de partir. Je ne vois pas comment la GOCR, qui est maintenue, ça y est, c'est fait, mais je ne vois pas comment ils vont pouvoir réussir à garder Sinayoko, qui est pisté par des belles équipes anglaises de première ligue. En tout cas, c'est lui qui sauve la GOCR de la descente. Donc voilà, ils sont maintenus. Donc soulagés en une du journal d'équipe par rapport à cette victoire. Et là, c'est Sinayoko, toujours très léger au micro. Il a dit ainsi donc on parle d'Auxerre, avait commencé la saison comme on a fini, on aurait pu jouer le titre. Bon, il a dit ça bien sûr la rigolade, mais voilà, en tout cas, lui là, ça a été l'homme fort cette saison du côté de la GOCR depuis quelques années. Et ça sent le départ, c'est un gros coup dur pour la GOCR. Son départ qui est inévitable. Et concernant l'équipe de Lille, malgré la défaite, il se qualifie pour la Ligue des Champions. C'est fou parce que les trois clubs, le 3e, 4e et 5e qui jouaient, on va dire, les places pour la Ligue des Champions, tous perdus. Voilà, donc pour Lille qui était 3e, vu que les autres aussi derrière ont perdu, il reste 3e. Et du coup, il se qualifie pour la future Ligue des Champions. Malgré la défaite, les Lillois, les supporters ont craqué des fumigènes et ont pu fêter bien sûr cette qualification où c'est officiel. Le 3e qualifié, c'est le 4e qui jouera système de barrage. Et Giroud, a évoqué son avenir aussi en zone mixte après Lille Auxerre. Il a dit: je ne ferme jamais les portes, surtout quand je me sens bien physiquement. Il sent qu'il est encore prêt et qu'il peut encore jouer. Donc on ne sait pas s'il restera à Lille, où il pourrait peut-être partir, mais pour l'instant prendre sa retraite, c'est pas une option pour lui. Voilà, donc on pense qu'il pourrait continuer une saison de plus. Après où ça, on verra. On continue avec les 4e et le 5e et 6e, ou 4 et 5e plutôt. Donc c'est l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais. Voilà. Donc Marseille s'est imposé 3-1. On sait que Marseille devait battre Rennes pour repasser devant le classement, chose faite. Donc Holberg, Gouiri et Aubameyang ont été les 3 buteurs côté Olympique de Marseille contre un but d'Esteban Le Paul qui finit meilleur buteur du championnat. On en parlera juste après. Mais la une aujourd'hui du journal, l'équipe version OM, un sourire pour finir parce qu'on sait que cette saison a été très compliquée pour l'OM. Bon, l'OM finit sur une belle note avec une victoire face au Stade Rennais et du coup l'OM se qualifie pour l'Europa League. Voilà, donc ce ne sera pas l'Europa Conference League où ils étaient qualifiés pour cette compète avant le match et du coup vu qu'ils battent Rennes, ça sera l'Europa League. Voilà, c'est officiel. Pour l'Olympique de Marseille, Abibé, il a dit qu'il faut respecter l'Europa League. Donc après, l'objectif initial du club, c'était la Ligue des Champions. À Marseille, il ne visait pas l'Europa League en début de saison.
Ça sera cette compétition pour cette équipe marseillaise. Et Habibé, sur cette fin de saison à l'OM, il a dit j'ai été moins coach mais plus psychologue. Où il a dû vraiment parler à plein de monde avec tout ce qui se passait autour de Marseille, tout ça. Il a eu beaucoup de choses à gérer sur cette fin de saison. Après, ce qui restera, je ne sais pas. Je ne pense pas que Marseille le conservera. L'objectif pour lui, comme quand il est arrivé en cours de saison, c'était de remporter la Coupe de France et de finir sur le podium. Les deux objectifs ont été... ça a été échec. Donc voilà, on verra. C'est pas qu'il a gagné hier contre Rennes qui restera. Pas du tout. Et Habibé, du coup, termine devant Rennes, son ancien club. La différence de but, ils ont le même nombre de points, mais différence de but meilleure pour Marseille. Mais quand l'entraîneur est arrivé à l'OM, le club de l'OM comptait quand même tout de même 9 points d'avance sur Rennes. 9 points d'avance. Bon, ils finissent comme devant Rennes. Mais avec juste la meilleure différence de but parce qu'ils ont le même nombre de points sur cette fin de saison. On va parler de Balerdi qui a joué son 200e match hier du côté de l'OM. On verra pour la saison prochaine. Pour le moment, je suis à l'OM, mais on verra. Donc voilà, d'après tout ce que je peux voir, quand même, enfin les rumeurs ça, de transfert, il devrait partir. Leonardo Balerdi. Donc voilà, c'était certainement peut-être son dernier match du côté de Marseille hier. Concernant Greenwood, lui aussi qui a de grandes chances de quitter l'OM. En tout cas, c'est lui le meilleur joueur de l'Olympique de Marseille cette saison. Voilà, il a été élu joueur olympien de la saison. Voilà, sur l'ensemble de la saison, c'est totalement mérité. Donc lui aussi, ça sera un départ. La banderole tient des Soutwinners, donc groupe de supporters de l'OM. Rendez-nous notre logo parce que pour voilà, les supporters, ça passe toujours pas ce logo là, ce nouveau logo. Vous savez, bon, peut-être pas sur cette photo là, mais vous savez que le logo de Marseille est voilà comme ça. Et voilà, pour les supporters, ça passe pas du tout, bien sûr. Donc il a dit rendez-nous notre logo et cassez-vous. Donc c'est vrai que la saison n'a pas du tout été bonne pour Marseille. Et concernant le Stade Rennais, qui a été battu, du coup ça ne sera pas l'Europa League et du coup l'Europa Conference League du coup pour le Stade Rennais, c'est officiel, ils joueront cette compétition la saison prochaine. Et Esteban Le Paul, malgré la défaite 3-1, il a été buteur et il termine du coup meilleur buteur de la Ligue 1 avec 21 buts. Donc c'est une première depuis 1954 que le meilleur buteur de la Ligue 1 ne participe pas à la Coupe du Monde parce qu'il n'a pas été appelé. Voilà, alors qu'il finit quand même meilleur buteur du championnat français. Donc il finit quand même loin devant Mason Greenwood qui a 16 et Panicelli qui a 16. Après Panicelli a été blessé depuis mars, donc c'est pour ça qu'il a pu jouer. Sinon, il aurait pu titiller bien sûr Esteban Le Paul. Donc Balogun finit à 13. Voilà, donc Barcola, meilleur buteur du PSG, finit à 11. Donc voilà le classement définitif des meilleurs buteurs du côté de la Ligue 1. On va parler de ce match fou entre Strasbourg et l'équipe de Monaco. 5-4, un match totalement fou. Un coup c'est une équipe qui menait, un coup c'est l'autre. Voilà, un match totalement fou et c'est Strasbourg qui s'impose 5-4. Ça nous fait penser un peu au PSG Bayern qui a été joué il y a un mois où il y avait également le même résultat. Donc concernant l'AS Monaco, donc avec cette défaite, donc l'AS Monaco peut toujours jouer la Conference League, mais il faudrait déjà que Lens batte l'équipe de Nice, parce que si Nice bat l'équipe de Lens, donc Nice aura l'Europa League. Et du coup, pour Monaco, il faudrait déjà que Lens batte Nice. Ça c'est sûr. Et après, il va falloir passer par les barrages de la Conference League, voilà pour Monaco. Donc à l'heure actuelle, l'AS Monaco, là si Lens venait à se faire battre face à Nice en Coupe de France, ne disputera aucune compétition européenne la saison prochaine. On va parler de Fatih, buteur avec l'AS Monaco. Donc 11 buts cette saison pour lui en Ligue 1. On verra s'il restera ou pas. N'oubliez pas qu'il a été prêté par le Barça avec une option d'achat de 15 millions d'euros, je crois à peu près. Donc voilà, c'était son dernier match. Maintenant Monaco va trancher, est-ce qu'il faut le garder ou pas pour la saison prochaine. On va parler aussi de Martial Godot, donc joueur de Strasbourg, auteur, je crois qu'il a marqué un but là hier, oui il a marqué, je sais plus c'est un ou deux, bon bref, il a marqué, il n'a pas été sélectionné à Côte d'Ivoire, mais regardez les réservistes, et Mers Faye peut encore lui passer un coup de fil, donc il a fait en gros, voilà, avec une montre, voilà, tu peux toujours m'appeler, donc s'il y a un blessé, il aimerait encore qu'il y ait Mers Faye, donc le sélectionneur de la Côte d'Ivoire l'appelle pour jouer la Coupe du Monde. Tiens, Panicelli aussi officiel, il était élu joueur de la saison à Strasbourg, il a reçu ce trophée avant la rencontre. On continue avec un autre match, Nice contre Metz, bon, on est en total, voilà, 0-0 entre deux équipes qui pourraient se retrouver la saison prochaine en Ligue 2, donc pour Metz c'est sûr, et pour Nice, on verra. Voilà, donc Nice peut descendre en Ligue 2 pour la première fois depuis 2001, ça faisait 25 ans comme qu'ils étaient en Ligue 1, et là ils vont jouer un barrage. Enfin, même 2 matchs de barrage contre Saint-Etienne, alors là qui a fini qui a gagné les playoffs de la Ligue 2, donc ça sera Nice contre la Saint-Etienne, une sera en Ligue 1 et l'autre sera en Ligue 2 saison prochaine. Et Jean-Pierre River, donc le président de Nice, après la triste soirée niçoise, il a dit: je ne comprends pas pourquoi les supporters ne soutiennent pas jusqu'au bout. Le l'OGC Nice a une finale de Coupe de France à jouer. Voilà, comment dire, vendredi, il y a un barrage pour rester en Ligue 1 à jouer encore. C'est vrai qu'ils peuvent, c'est tout ou rien. Ils peuvent peut-être sauver leur saison en gagnant, pourquoi pas la Coupe de France, et en se maintenant en Ligue 1, s'ils gagnent les barrages, ils peuvent tout perdre.
perdre la finale et descendre en Ligue 2. Peut-être l'un des deux, voilà, donc on verra. Mais voilà, pour Nice, de toute façon, la saison n'a pas été bonne jusque-là, parce qu'une équipe en plus qui avait joué l'Europa League en début de saison, souvenez-vous, qui avait gagné peut-être seulement un match sur 8, ça a été une catastrophe totale. Et après Nantes, c'est à Nice que la pelouse est envahie hier soir. Donc triste image des supporters, voilà, qui ont amené des fumigènes, voilà, qui voulaient s'embrouiller avec les joueurs par rapport à cette saison, qui a été catastrophique pour les Aiglons. Un autre match aussi, regardez le match, il s'est arrêté, Nantes-Toulouse aussi, arrêté, voilà, la 20e minute du match. Donc regardez, ça fait même là une journée à l'équipe aujourd'hui, Nantes trahi par les siens, parce qu'il y a des supporters nantais qui sont rentrés sur la pelouse par rapport à cette saison où Nantes finit avant-dernier et du coup descend. Donc après les tristes événements, donc Nantes risque plusieurs matchs à huis clos, donc déjà ils joueront en Ligue 2, ça c'est sûr la saison prochaine, et leur premier match, peut-être 1, 2, 3, 4 matchs peut-être à domicile la saison prochaine en Ligue 2 seront à huis clos. Voilà, il n'y aura pas de supporters par rapport à ce qui s'est passé, possiblement autour de 2, on verra. Et un retrait de points avec sursis est également envisagé. Peut-être qu'ils commenceront la Ligue 2 saison prochaine avec peut-être moins 2, moins 3 points. Donc le match d'hier, où il s'arrêtait à la 20e minute de jeu, voilà, sera gagné par Toulouse. Il sera gagné par Toulouse 3-0. Sur tapis vert, le match ne va pas être rejoué, ça ne sert à rien bien sûr. Donc voilà, concernant cette triste soirée, on peut avoir d'autres résultats importants. Le Havre, qui est quand même parti s'imposer 2-0 à Lorient, ou par exemple Brest-Angers eu un partout. Donc voilà, concernant cette Ligue 1, c'est fini. À noter que les 3 équipes qui jouent comme une qualif pour la Ligue des Champions, toutes perdues. Donc Lyon, et Rennes et l'équipe de Lille. Bon, après Lille fait comme la bonne opération vu que les autres ont perdu, il reste quand même à la 3e position. Et du coup, voici ce classement final de cette Ligue 1. Donc le PSG finit bien sûr champion avec 6 points d'avance sur l'équipe de Lens. Donc les 3 premiers, donc PSG, Lens, Lille en Ligue des Champions. Lyon du coup jouera les barrages. Ça sera compliqué, 2 matchs tour préliminaire. Et si tu gagnes voilà, double confrontation, tu auras encore 2 matchs, 2 barrages. Gros, il faudra gagner 4 matchs. Enfin, de qualifier face à 2 adversaires pour aller en phase de poule de Ligue des Champions. Donc sinon, ce sera l'Europa League. Donc Marseille, l'Europa League, Rennes. Du coup, ça sera l'Europa Conference League et Monaco jeudi. Ça peut être l'Europa Conference League si comment dire, Lille, enfin plutôt Lens gagne la Coupe de France. Et sinon, sinon ça sera Nice qui aura la dernière place européenne s'il gagne la Coupe de France. Ce sera l'Europa League. Voilà, si tu gagnes la Coupe de France, tu n'es pas en Europa Conference League, tu es en Europa League. On a compris, voilà. Donc voilà, concernant les descentes, donc Nantes-Metz et Nice, un jour à le barrage. Voilà, face à l'équipe de Saint-Etienne. Et à noter que c'est seulement la 2e fois sur les 40 dernières saisons que ni l'OM, ni l'OL et ni Monaco ne finissent pas sur le podium. Voilà. Au final, Lens et Lille joueront la Ligue des Champions sur la même saison pour la première fois de l'histoire. Voilà, ces 2 clubs du nord de la France, Lens et Lille, c'est la première fois dans l'histoire du foot français que les 2 participeront à une édition de Ligue des Champions, vu que les 2 finissent 2e et 3e de cette Ligue 1. Et du coup, l'affiche voilà, des barrages, donc comme j'ai dit, le match aller au stade Geoffroy Guichard à Saint-Etienne, puis le match retour à l'Alliance Riviera. Donc Nice n'est plus descendu en Ligue 2 depuis 25 ans. Donc voilà, ça sera dans quelques jours, bien sûr, les 2 rencontres. Voilà ce qu'il y a à dire sur cette Ligue 1 qui est officiellement terminée. On a parlé de toutes les journées tout au long de la saison, donc ça y est les gars, c'est fini. Il y a encore des infos sur la Ligue 1, mais maintenant c'est fini. Plus de matchs, reprise de la Ligue 1 aux alentours du week-end du 10 août à peu près. On continue, on bascule maintenant du côté de la Première Ligue. On commence avec Manchester United qui joue contre Nottingham Forest, et Manchester United s'est imposé 3-2. Luke Shaw, Matheus Cunha et Mbeumo ont été les 3 buteurs côté Manchester, voilà, qui est déjà qualifié pour la Ligue des Champions. Donc une belle fin de saison pour les Red Devils. Et notez que Bruno Fernandes devient le meilleur passeur décisif sur une saison de Première Ligue. 20 passes D pour lui cette saison. Il égale 2 légendes, Thierry Henry et De Bruyne. Donc Henry l'avait fait en 2002-2003. Il avait réalisé 20 passes D sur une saison. De Bruyne l'avait fait en 2019-2020. 20 passes D. Et Bruno Fernandes sur cette saison, 20 passes D. À noter que Bruno Fernandes, il lui reste un match. Il reste encore un match pour Manchester. Donc si la semaine prochaine il nous fait une passe D, ça sera lui qui aura seul le record. Le nombre de passes D, il sera peut-être à 21, 22. On verra. Je pense que la semaine prochaine, l'objectif, voilà, de toute façon, Manchester n'a plus rien à jouer. Ça sera donner les ballons à Bruno Fernandes et qu'il essaie de faire une passe D pour avoir ce record. Je pense que ça sera l'objectif absolu d'essayer de battre ce record et qu'il ait tout seul ce record en gros la semaine prochaine. Et Casemiro, tiens, aussi toujours sur ce match, a fait ses adieux Old Trafford. On savait, je l'avais parlé en janvier où il avait annoncé qu'en fin de saison il partait. Donc voilà, il a joué son dernier match à domicile. Il reste encore un match à l'extérieur. Donc voilà, il y avait sa famille bien sûr qui était là pour son dernier match du côté de Manchester United à domicile. Il a reçu une très grosse ovation. Souvenez-vous, lui qui avait quitté le Real Madrid il y a quand même 4-5 ans. Il avait quitté, c'était une grosse bombe à l'époque. Il a quitté le Real pour rejoindre Manchester. Donc ça y est, c'est fini pour lui. Donc on l'annonce beaucoup. Je peux voir à l'Inter Miami. On verra, ça sera là-bas. Il va peut-être jouer avec Léo Messi, ce sera peut-être son futur club. Newcastle contre West Ham, victoire de Newcastle 3-1 et surtout gros coup dur pour West Ham qui joue le maintien.
Et là, c'est pas du tout un bon résultat pour eux. Parce que Tottenham qui joue demain face à Chelsea, s'il y a une victoire Tottenham, ils valideront leur maintien et du coup West Ham sera officiellement relégué. Donc voilà, ça va être compliqué bien sûr pour West Ham. Il y avait d'autres résultats. Wolverhampton a fait un partout contre Fulham. Sunderland s'est imposé 3-1 à Everton. Brentford Palace 2 partout. Leeds s'est imposé 1-0 face à Brighton. Voilà, c'était les matchs. Il y a eu aussi Aston Villa Liverpool. On avait parlé samedi vu que le match a eu vendredi. Donc samedi, il y a eu la FA Cup qu'on va parler juste après, donc dimanche. Donc aujourd'hui, Arsenal Burnley. Ce soir et demain de Bournemouth City et Chelsea Tottenham avec un match très important pour Tottenham. Comme je dis, un Tottenham qui a 38 points, donc s'il venait à gagner demain face à Chelsea qui je ne sais plus sur combien de défaites d'affilée, et Tottenham aurait 41 points et West Ham 36 points, il resterait plus qu'un match à jouer, donc la messe serait dite. Même regardez, même un match nul de Tottenham demain, il sera à 39 points, donc 36 pour West Ham, ils ont moins 9 et les autres moins 22, c'est-à-dire qu'il faudrait que West Ham le dernier match il gagne, j'en sais rien, un petit 12-0. Voilà, donc on se dit, voilà, pour Tottenham, un nul demain, et ça sera quasiment fait à 99,9% de leur maintien. Et sinon, on peut voir les autres places. Manchester United, va finir troisième de ce championnat, c'est sûr. C'est pour ça que le dernier match, on sait tout faire pour que Bruno Fernandes fasse sa passe décisive. Donc pour l'instant, Liverpool sera encore qualifié. On verra Bournemouth, qui a un match du coup, qui joue demain contre City. Ils peuvent revenir peut-être à 2 points de Liverpool. Un point même avant le dernier match qui se jouera le week-end prochain. Et il y avait également, donc samedi comme j'ai dit, il n'y avait pas de match, regardez, vendredi, dimanche, mais il n'y avait pas de match de pelle parce que samedi c'était la finale de la FA Cup, c'était entre Chelsea et Manchester City. Et c'est City qui s'est imposé 1-0. Semenyo a été l'unique buteur du match, l'ancien joueur de Bournemouth qui arrivait en janvier dernier. Et voilà, donc ça suffit, un but marqué en finale. De toute façon, les finales, il y a souvent très peu de buts. Bon, après, il y a quelques exceptions. Si on pense à la finale saison dernière de Ligue des Champions. Mais souvent, les finales, voilà, ça joue sur des détails. Les deux équipes essayent surtout de faire aucune erreur. Puis voilà, donc là, c'est surtout City qui a fait le moins d'erreurs. Et du coup, qui s'impose et officiel. City remporte la FA Cup face à Chelsea. Les Citizens remportent la 8e FA Cup de leur histoire. Félicitations à eux. Ils n'avaient plus remporté ce trophée depuis 3 ans, Manchester City. Les joueurs de Pep Guardiola peuvent encore réaliser le triplé national parce qu'ils ont gagné quand même les 2 coupes. Donc la coupe, la Carabao Cup, la coupe de la Ligue anglaise et la FA Cup. 2 coupes anglaises ont été remportées. Ils peuvent gagner encore la première ligue. Arsenal joue ce soir. Imagine, ils perdent contre Burnley. On ne sait pas, les gars, ce qui peut se passer. Tout sera décidé lors de la dernière journée. Voilà. Donc pour l'instant, en tout cas, ils ont déjà validé 2 trophées. Et du coup, sur Pep Guardiola, en 10 ans passé à City, c'est son 20e trophée, ce qui fait un ratio de 2 trophées par an. On peut voir tout ce qu'il a remporté, dont 6 fois la première ligue, peut-être une 7e, même si, voilà, tout dépend d'Arsenal, s'ils flopperont pas sur cette fin de saison. Et concernant Pep Guardiola, par rapport à son futur, ceux qui se trouvent à l'intérieur du centre d'entraînement de City disent que Pep Guardiola partira cet été. Il a pris sa décision il y a déjà quelques semaines parce que Pep Guardiola, c'est qu'on en parle quand même depuis pas mal de semaines, où pour l'instant on est dans le flou total concernant son futur. Et il y a des rumeurs qui disent en gros qu'il partira. Elle suppose qu'il ne s'agit plus que d'un laps de temps, que quelques jours avant que la communication officielle ne soit faite. Peut-être là ça pourrait être fait dans la semaine, qu'il annoncera son départ. Pep Guardiola, après plus de 10 ans, passe à City. On parle beaucoup d'Enzo Maresca qui pourrait le remplacer. Mais voilà, donc pas sûr qu'il reste, même pas sûr du tout. Donc peut-être qu'il y aura un nouveau cycle qui va démarrer du côté de City. Toujours avec cette équipe, vainqueur de la FA Cup, on peut voir 2 joueurs qui quitteront le club, c'est officiel. John Stone et Bernardo Silva. Les deux ont pris ensemble la coupe et ont brandi la coupe de cette FA Cup remportée. Vu que les deux partiront bien sûr en fin de saison, regardez quand même leur palmarès impressionnant qu'ils ont pu gagner avec leur 20e trophée majeur à City. Ils ont, aux côtés de Phil Foden, dépassé De Bruyne en tant que joueur les plus décorés de l'histoire du club, parce qu'ils sont là depuis que Pep Guardiola est là. Vu que Guardiola a remporté 20 trophées en 10 ans, eux aussi ils ont remporté les 20 trophées. Donc voilà, les deux partiront, n'oubliez pas, en fin de saison. Côté Chelsea, donc catastrophe. La catastrophe, Chelsea a perdu ses 7 dernières finales de coupe anglaise. Voilà, donc, de la FA Cup, de la Carabao Cup, de la FA Cup, de la Carabao Cup. Ils n'arrivent plus du tout. L'équipe de Chelsea. Et à noter que Chelsea, c'est officiel. Et annonce son nouveau coach officiel. Voilà, c'est fait, les gars. Xabi Alonso, le nouvel entraîneur de Chelsea. Voilà, donc il y avait des rumeurs ces derniers jours, ça a été fait. Et Xabi Alonso a réagi. Chelsea, l'un des plus grands clubs au monde. Cela m'a rempli d'une immense fierté de devenir coach de cette équipe. D'après mes conversations avec les propriétaires, la direction sportive, il est clair que nous partageons la même ambition, tout ça. Donc à noter qu'il ne sera pas entraîneur pour le dernier match, enfin les 2 derniers, vu qu'il y aura un match demain et dimanche prochain. Il prendra l'équipe en fin de saison. Voilà, dès que la reprise sera faite,
il sera là. Là, l'entraîneur par intérim finira la saison, il ne va pas venir, il ne va pas mettre ça. Et c'est tout changé pour les 2 derniers matchs, alors qu'il n'y a plus rien à jouer. Bien sûr, pour l'équipe de Chelsea. A noter que les gars, on connaît du coup le Community Shield la saison prochaine, le premier match officiel, on va dire. Donc ça sera City face à Arsenal. Donc le vainqueur du championnat face au vainqueur de la FA Cup. Donc vainqueur de la FA Cup City, vainqueur face au championnat. Donc c'est soit City, ils ne vont pas s'affronter eux-mêmes. Donc ça sera Arsenal. Donc voilà, ça sera programmé le 16 août prochain à Wembley, cette rencontre. On bascule maintenant du côté de l'Espagne. On commence avec le FC Barcelone qui jouait son dernier match cette saison à domicile au Camp Nou. Et victoire 3 face aux Betis, doublé de Rafinha, but de Cancelo contre un but de Isco sur penalty. Et le Barça fait carton plein à domicile, 19 matchs joués, 19 victoires. Ils ont tout gagné à domicile cette saison. N'oubliez pas que vous avez joué à Montjuic en tout début de saison. Et après, en novembre, je crois qu'ils avaient basculé au Camp Nou, puis tout gagné. Voilà, les points perdus, en gros, ont tous été à l'extérieur. Sinon, ils ont fait que des victoires à domicile. Donc, voilà, performance de dingue. Je pense que c'était déjà peut-être arrivé. Sinon, ça aurait été mis peut-être pour la première fois, tout ça. Donc, non, ça a déjà été peut-être fait dans l'histoire du football espagnol, mais c'est quand même fort ce qu'ils ont réalisé. Le FC Barcelone, ils ont été intraitables à domicile, bien sûr, en championnat, parce qu'oubliez pas que vous avez perdu, par exemple, au Camp Nou, en Ligue des Champions face à l'Atlético, mais là on parle en Liga, à 19 sur 19 pour le FC Barcelone. On peut parler aussi de Robert Lewandowski, parce qu'on a pris donc ce week-end, même si on s'en doutait quand même depuis quelques jours que ça y est, qu'il part. Bon, il part officiellement après 4 saisons, donc il sort en larmes pour son dernier match. Il a commencé titulaire pour son dernier match au Camp Nou, et 82e minute, donc bien sûr Flick l'a fait sortir pour qu'il reçoive une grosse ovation de la part des supporters du Barça. Donc officiel, Lewandowski annonce son départ du Barça. Il a dit: il est temps d'avancer, ma mission est accomplie, 4 saisons, 3 Ligas remportées. Je n'oublierai pas l'amour donné par les supporters, la Catalogne, une place dans mon cœur. Merci à tous ceux que j'ai rencontrés durant cette période. Merci à Laporta de m'avoir permis de vivre la période la plus spéciale de ma carrière et d'avoir été un joueur en gros du FC Barcelone. Et à la fin du match aussi, avec un micro, il a dit: je me sens tellement fier de ce qu'on a fait ici pour toujours. Donc vive le Barça et vive la Catalogne. Voilà, donc c'est fini. Donc son futur, on parle beaucoup d'Al-Hilal qui lui proposera un salaire 4-5 fois supérieur à ce qu'il touche au Barça. Donc bien sûr ça fait réfléchir. Et regardez Lewandowski au Camp Nou pour une dernière fois. Il était seul, un peu à l'image d'Iniesta à l'époque, quand il avait quitté le Barça lui aussi. Lors de son dernier match, il était resté de longues minutes dans le rond central. Et il a refait la même chose Lewandowski. Quand le match était fini, très tard dans la soirée, il est resté. Voilà, hier soir, Lewandowski. Et Hansi Flick a remercié Lewandowski pour tout ce qu'il a fait. J'ai travaillé avec Lewandowski pendant de nombreuses années, parce qu'il était aussi son coach au Bayern. Il est plus qu'un joueur pour moi, c'est un ami. Je lui souhaite tout le meilleur. On peut voir à quel point les fans l'aimaient. Il nous a offert des moments spectaculaires avec beaucoup de buts et beaucoup de titres. Bien sûr, nous allons le regretter, tout le club le ferait, mais c'est une partie du football. Ça aurait pu être une soirée parfaite si Lewandowski avait marqué, mais c'était presque parfait. Il reste encore un match, il peut encore marquer, bien sûr, Lewandowski. Lors du dernier match, ce sera un déplacement, je crois, à Valence, la semaine prochaine pour le Barça. Donc voilà, et Lamine Yamal qui n'a pas joué mais qui est en tribune. Légende, il a pu mettre ce qu'il a pu mettre en story Instagram. Voilà. On continue avec le Real Madrid qui jouait du côté de Séville, victoire 1-0. Vini Junior a été l'unique buteur du match à la 15e. Voilà, donc une victoire. Pour le Real, 2 victoires d'affilée, ils ont gagné contre le Real Oviedo 2-0 il y a quelques jours. Et Vini, buteur cette saison, 23 buts 12 passes D. Voilà pour son avant-dernier match cette saison avec le Real Madrid jouant à Bilbao. Un dernier match, ils recevront plutôt Bilbao dimanche prochain. Et Arbeloat, il a parlé, Vini est sorti avec une gêne. Et peut-être blessé ou par précaution. Et Tchouaméni aussi, Hudson a réussi un coup. On verra s'ils seront prêts à jouer la semaine prochaine, fin de semaine là, face à Bilbao pour le dernier match. Aucune blessure grave, mais c'est peut-être des préventions, parce que n'oubliez pas que maintenant les joueurs sont focus. Il n'y a pas de Ligue des Champions de finale, mais plutôt la Coupe du Monde. Et bien sûr, tout le monde veut être prêt pour jouer le mondial. Camavinga, donc la saison prochaine on doit tout gagner. Voilà ce qu'il a pu dire à Camavinga, on verra. Parce que là on sait que le Real Madrid sort sur sa 2e saison blanche consécutive. L'Atlético Madrid joue contre Girona, victoire des Colchoneros 5-0. Lookman et Griezmann, donc Lookman buteur, mais Griezmann passeur D. Voilà pour son dernier match de sa carrière à l'Atlético à domicile. Il reste encore un match à l'extérieur pour l'Atlético. Donc ça, il est arrivé en 2014. Regardez, il avait fait cette photo lors de sa présentation. Présentation en tant que joueur de l'Atlético. Puis il a refait un peu la même célébration avec les 2 doigts levés. Mais là, cette fois-ci, par rapport à son dernier match joué du côté des Colchoneros. Et en larmes, Griezmann présente ses excuses aux supporters de l'Atlético pour avoir signé au Barça. Parce que pendant qu'il a joué à l'Atlético, souvenez-vous, il avait fait, 2 ans, au Barça. Je vous demande pardon une nouvelle fois. J'étais très jeune et j'ai commis une erreur. Pour lui, ça a été une erreur.
Pour lui, il n'aurait jamais dû quitter l'Atlético pour aller dans le club du FC Barcelone. Diego Simeone sur sa relation avec Griezmann, ce n'est pas un ami, je ne l'appelle pas si j'ai un problème, je ne dîne pas avec lui chaque semaine, mais je l'aime, c'est ma faiblesse dans une relation entraîneur-joueur. Voilà, donc voilà, c'était quelque chose de spécial sa relation qu'il avait avec Griezmann. Et Coquet aussi, regardez quand il est arrivé au match hier, avant le match, donc il a porté un t-shirt spécial en hommage à Griezmann. On y voit plusieurs photos des deux joueurs de l'Atlético ensemble, donc il a dit j'ai joué 430 matchs comme avec Antoine Griezmann, donc c'est pour ça que qu'il avait ce maillot spécial avec Griezmann. Tous les autres résultats de cette journée du côté de la Liga, où on sait que les 5 premières places sont déjà acquises, ça va plus bouger, mais surtout il y a beaucoup de suspense par rapport au maintien. Et si on regarde le classement, et regardez ce qui se passe, il ne reste plus qu'un match, donc une journée, voilà, toutes les équipes ont joué 37 matchs, donc Evier 2, ça descend, Meilleur 39, Gérone actuellement 40, sera actuellement en deuxième division, et après, regardez, c'est encore jouable, donc à partir d'Alaves, normalement c'est bon, pour Gérone, non, même, il faudrait aller jusqu'à Bilbao, ça ils ont tenu leur maintien, après il faut voir aussi par rapport à la différence de but, mais regardez, c'est Séville qui a 43, Gérone qui a 40, Séville n'est pas encore mathématiquement maintenu. Voilà, avec la différence de but, normalement ça devrait le faire. Mais voilà, on verra ce qui se passera parce que quand même, entre la 13e place et jusqu'à la 19e place, tout peut arriver. Sur la dernière journée de Liga, dimanche prochain, il n'y a que là où il y a du suspense, bien sûr, pour cette fin de saison. Mais pas que les 5 premiers montent, donc le Betis, Villarreal, Atlético, monte, joue plutôt la Ligue des Champions saison prochaine. Et à noter que le Racing Club de Santander est de retour en Liga 14 ans après. C'est en division inférieure depuis longtemps et ça y est, ils montent et ils seront en Liga, ils joueront contre le Barça, le Real, cette équipe de Santander. On continue du côté de l'Italie maintenant, on commence avec l'Inter qui joue contre Hellas Vérone et l'Inter a fait un partout, voilà, bon c'est pas grave, l'Inter avait gagné il y a quelques jours la Coupe d'Italie, puis le championnat aussi est acquis, donc l'Inter soulève le trophée de la Serie A, vu que c'était leur dernier match à domicile, ils ont pu le soulever, ce trophée, il reste encore un match à l'extérieur, mais regardez, l'Inter les gars, ils ont pu fêter ça avec la parade du bus dans les rues de Milan. Naples qui finit deuxième, du coup victoire 3-0 à Pise et Naples avec cette victoire se qualifie officiellement pour la saison prochaine en Ligue des Champions. McTominay par exemple a été buteur, même Ojlun et Brahim Amani ont été également buteurs. L'AC Milan s'est imposé de Nkunku qui a été buteur et l'AC Milan s'est pas encore fait officiellement leur qualif en Ligue des Champions, mais ça sent très bon avec cette victoire hier 2-1. L'AS Roma s'est imposé 2-0 face à la Lazio. Victoire très importante bien sûr de Rome. Et la Juve les gars qui a perdu gros hier en s'inclinant 2-0 face à la Fiorentina. Et la victoire aussi de Como 1-0 face à Parme. Donc voici tous les résultats et nous surtout on regarde c'est le classement. Donc l'Inter premier, Naples 73 points, mais pas c'est les 4 premiers qui se qualifient. Donc après il faut regarder par rapport au 5e qui est Como. Donc Naples a 5 points d'avance, c'est fait. Donc après ça va jouer, Milan AC 70, l'AS Roma 70, Como 68 et Juve 68. Voilà sur ces entre Milan, l'AS Roma, Como et Juve. Il y a 4 équipes pour 2 places en Ligue des Champions. Donc pour l'instant, Milan et l'AS Roma, c'est très bien parti. S'ils gagnent leurs 2 derniers matchs, ils seront en Ligue des Champions. Après, tout peut arriver. Si l'AS Milan et l'AS Roma venaient à perdre et Como et la Juve venaient à gagner leur dernier match, ils passeraient devant. Voilà, donc tout sera défini lors de la dernière journée. Et à noter aussi par rapport au maintien, ça va jouer entre Lecce, Cremonese, Lecce 35, Cremonese 34. Voilà, donc Cagliari ne peut plus être rattrapé et l'AS Vérone ne peut plus revenir. Donc un des deux. Ça sera aussi décidé la semaine prochaine, fin de semaine, parce que ce sera dimanche, la dernière journée, du côté de l'Italie. Et du côté de la Bundesliga, un peu comme la Ligue 1, donc c'était la dernière journée qui s'est jouée samedi après-midi. Donc le Bayern, sans souci, carton 5-1 pour le Bayern, Harry Kane triplé pour son dernier match de la saison, 64 buts, 6 passes D, club plus sélection, toute compétition confondue. Voilà, des stats énormes bien sûr pour Harry Kane. A noter qu'Harry Kane n'est pas élu joueur de la saison, c'est plutôt le français Michael Olise qui est élu joueur de la saison Bundesliga. Donc en Bundesliga il a mis 15 buts, 19 passes D. Donc là pour Harry Kane on se dit mais les stats sont bien meilleurs, tout ça. Après Harry Kane déjà l'Angleterre en plus. Et c'est aussi la Ligue des Champions en plus, la Coupe, tout ça, que seulement s'il y aurait eu la Bundesliga, donc il n'est pas 64 buts, je crois qu'il avait fini la saison à 30 buts à peu près, bon, ce qui est énorme bien sûr, mais voilà, en tout cas c'est Michael Olise, le meilleur joueur de la saison, à 19 passes D quand même, Regardez Fernandez est à 20, il fait mieux, mais 15 buts quand même aussi pour Michael Olise, félicitations à lui. Les autres résultats, Dortmund s'est imposé 2-0, Fribourg a gagné 4-1 contre Leipzig, ou par exemple on pourrait prendre qui, Leverkusen a fait un partout contre Hambourg, et du coup on va regarder ce que ça donne. Donc le Bayern du coup finit en tête, 122 buts marqués, 122 buts marqués pour le Bayern, un titre de comparaison, le PSG qui a joué aussi 34 matchs, à 75 je crois à peu près, Bayern 122 c'est du jamais vu dans le top 5 européen depuis le Torino en 48.
122 buts en championnat, ça a été un massacre total. Bon, Dortmund, Leipzig, Stuttgart du coup, Ligue des Champions. Hoffenheim du coup, Europa League et Leverkusen, normalement l'Europa Conference League. Voilà. Et pour le maintien, les gars, c'est Wolfsburg qui jouera les barrages, aller-retour. Pour la suite, bien sûr, de cette... pour savoir qui restera ou qui descendra bien sûr en deuxième division. Donc voilà le classement final, parce que là c'est fini du côté de cette Bundesliga. Rapidement on va parler aussi très rapidement d'autres résultats. On va parler de Al Nassr, l'équipe de Cristiano Ronaldo. Il jouait la finale de l'Europa League mais version asiatique. Donc la deuxième Coupe d'Europe, on va dire, parce que la Ligue des Champions asiatiques a été gagnée par Al Ahly il y a à peu près 2 semaines. Donc ils jouent contre Osaka, une équipe japonaise, et ils ont perdu. Ils ont perdu 1-0 et du coup Ronaldo était tellement dégoûté, les gars, qu'il n'est même pas parti chercher sa médaille. Regardez, on peut voir les joueurs, même l'entraîneur d'Al Nassr, prendre leur médaille d'argent. Ronaldo n'était même pas là, il n'a même pas voulu récupérer sa médaille tellement qu'il était déçu. C'est vrai que Ronaldo, depuis son arrivée à Al Nassr, a loupé tous les titres majeurs. Voilà, donc c'est compliqué bien sûr pour CR7, mais bon, le championnat ça sent quand même bon. Il ne reste plus qu'un match, 33 matchs joués, on peut voir. Et 83 points pour Al Nassr, 81 pour Al Hilal. Il ne reste plus qu'un match. Donc Al Nassr qui jouera son dernier match contre Damak. Je ne sais même pas où ils sont. Ils sont 15e. Al Nassr, s'ils gagnent contre Damak, ils seront champions. Et là, il gagnera enfin un trophée de championnat. Donc Cristiano Ronaldo. Mais voilà, il ne va pas falloir perdre et qu'Al Hilal gagne le dernier match. Sinon... ce sera encore une saison blanche pour Cristiano Ronaldo. Du côté du Portugal, c'était également la dernière journée ce week-end. Regardez, donc Porto s'est imposé 1-0. Surtout c'est le classement donc, qui nous intéresse. Donc Porto du coup finit champion devant le Sporting à 2e et le Benfica 3e. Regardez, le Benfica en P ont perdu 0. Ils n'ont pas perdu le moindre match, mais le problème c'est qu'ils ont fait 11 nuls et les nuls t'avancent pas. Et du coup, malgré qu'ils ont été invaincus, ils finissent à la 3e position. Cette équipe du Benfica. Donc, pour José Mourinho, c'était peut-être en plus son dernier match parce qu'il risque de partir du côté du club du Real Madrid. Donc voilà, on finit avec ça aujourd'hui. Voilà tout ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve nous demain, bien sûr, pour le prochain numéro. Moi, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.